Péritoine. Le péritoine est la membrane séreuse des cavités abdominales et pelviennes. Il comprend deux parties. Le péritoine pariétal qui tapisse la face interne des parois et le péritoine viscéral qui recouvre partiellement ou totalement les organes. Le péritoine pariétal délimite la cavité péritonéale. La péritonite est l'atteinte infectieuse du péritoine. Nous allons successivement aborder dans ce chapitre le péritoine pariétal, le péritoine viscéral, la cavité péritonéale, la structure, la vascularisation et l'anatomie fonctionnelle. Commençons par le péritoine pariétal. Il est séparé des parois abdominopelviennes par l'espace extra-péritonéal, comblé par des tissus conjonctifs lâches, le fascia extra-péritonéal. Le péritoine pariétal antérieur, il est séparé de la face interne de la paroi abdominale antérolatérale par l'espace pré-péritonéal, occupé par le fascia pré-péritonéal. Dans sa partie infra-ombilicale, il présente trois plis divergents de l'ombilic. Le pli ombilical médian, soulevé par le ligament ombilical médian, les plis ombilicaux médiaux dus aux ligaments ombilicaux médiaux, les plis ombilicaux latéraux correspondant aux vaisseaux épigastriques inférieurs. Ces plis délimitent les fosses supravésicales, inguinales médiales et inguinales latérales. Péritoine pariétal postérieur. Il est séparé de la paroi abdominale postérieure par l'espace rétropéritonéal, comblé par le fascia rétropéritonéal. Il recouvre en particulier le duodénum, le pancréas, les reins, le suprarénal ou surrénal, l'aorte abdominale et son plexus, la veine cave inférieure, les ganglions et nœuds lymphatiques lombaires. Péritoine pariétal pelvien. Il est séparé du diaphragme pelvien par l'espace extra-péritonéal pelvien. Il présente de chaque côté des viscères, les fosses paravésicales, les fosses pararectales et chez la femme, les fosses ovariques. Le péritoine viscéral, il constitue la séries des viscères et unit les viscères soit entre eux, soit à la paroi pour constituer les ligaments viscéraux et les hématomes ou épiplans. Cavité péritonéale. La cavité péritonéale est délimitée par le péritoine pariétal. Aspect général. La cavité péritonéale est close chez l'homme, mais chez la femme, elle communique avec les canaux tubaires par l'ostium abdominal de la trompe utérine. Ceci explique le passage intrapéritonéal du produit de contraste radiologique au cours de l'hystérosalpingographie. C'est une cavité virtuelle car tous les viscères sont contigus. C'est une cavité virtuelle car tous les viscères sont contigus. Elle ne devient une cavité réelle que lorsqu'il y a un épanchement liquidien, acide, hémopéritoine, etc., ou l'introduction d'un gaz, insufflation péritonéale en vue de laparoscopie ou perforation d'un viscère digestif creux.
La présence de gaz intrapéritonéal se traduit en position debout par l'existence radiologique d'un croissant gazeux du récessus subphrénique droit. Point déclive. Il varie suivant la position. Debout, le point déclive est le cul-de-sac recto-utérin chez la femme et recto-vésical chez l'homme. Couché, les points déclive sont situés dans le pelvis, en regard du sacrum et dans l'abdomen de chaque côté du rachis, dans les gouttières paracoliques et la bourse omentale. C'est dans ce point déclive que se collectent les sérosités, le sang et les sécrétions purulentes d'origine péritonéale ou viscérale. Topographie. La cavité péritonéale présente deux régions principales qui communiquent par le foramen omental. La grande cavité péritonéale et la bourse omentale. La grande cavité péritonéale. Elle s'étend jusque dans la cavité pelvienne et présente trois régions. La région supramésocolique, la région inframésocolique et la cavité péritonéale pelvienne. La région supramésocolique, située au-dessus du mésocolon transverse, elle contient des organes qui cernent la bourse omentale. Le foie uni à l'estomac et à la partie supérieure du duodénum par le petit omentum. Il est également uni à la paroi abdominale antérieure par le ligament falciforme. L'estomac et la rate réunis par le ligament gastro-splénique. Elle est subdivisée par le foie et le ligament falciforme en 4 récessus. Les récessus subphréniques droit et gauche et les récessus subhépatiques droit et gauche. La région inframésocolique, située au-dessous du mésocolon transverse, elle contient les anses grêles recouvertes du grand omentum, les côlons ascendants, descendants et sigmoïdes. Elle présente les espaces supramésentériques et inframésentériques séparés par le mésentère. Les gouttières paracoliques droit et gauche, situées respectivement entre la paroi abdominale, les côlons ascendants et descendants. Le récessus intersigmoïdien situé dans le mésosigmoïde. La cavité péritonéale pelvienne, elle prolonge la région inframésocolique au niveau du détroit supérieur. Chez l'homme, elle présente un récessus, le cul-de-sac recto-vésical, qui sépare les rectums de la vessie et des vésicules séminales. Chez la femme, elle présente les cul-de-sac vésico-utérin et recto-utérin, un repli péritonéal à double feuillet, s'étendant de chaque bord latéral de l'utérus à la paroi pelvienne latérale, constitue le ligament large. Il contient la trompe, le verre et le ligament rond de l'utérus. La bourse omentale, c'est un diverticule irrégulier de la grande cavité abdominale
avec laquelle elle communique par le foramen omental. Ses limites, sa face antérieure est représentée par le péritoine de la face postérieure de l'estomac et le petit omentum. Sa face postérieure est constituée par le mésocolon transverse, le péritone pariétal postérieur recouvrant le corps et la queue du pancréas, la suprarénale ou la surrénale gauche, le pôle supérieur du rein gauche, les piliers du diaphragme, la veine cave inférieure et l'aorte abdominale. Il présente le pli gastro-pancréatique soulevé par l'artère gastrique gauche. Ses bords supérieurs, droit et gauche, correspondent à la ligne de réflexion du péritoine pariétal qui se continue avec les tuniques séreuses hépatiques, gastriques et spléniques. Son bord inférieur est constitué par la fusion des feuillets du grand omentum. Le foramen omental, ouverture de la bourse omentale, il admet largement le foramen omental, ouverture de la bourse omentale, il admet largement l'index et mesure environ 3 cm. Il est triangulaire et situé dans le plan sagittal. Il est limité par, en avant, le bord droit du petit omentum, en arrière, le bord droit de la veine cave inférieure, en haut, le bord du processus codé du foie, en bas, la réflexion du péritoine pariétal sur la partie supérieure du duodénum. Les diverticules de la bourse omentale, le vestibule omental. C'est un canal prolongeant le foramen omental. Il est limité par, en avant, le ligament hépato-duodénal contenant les pédicules hépatiques, en arrière, la veine cave inférieure, en haut, le processus codé du foie, en bas, la tête du pancréas surcroisée par le pli hépato-pancréatique soulevé par l'artère hépatique commune. Le récessus omental supérieur prolonge en haut la bourse omentale. Il est situé entre le lobe codé et le diaphragme. Il communique avec en bas le vestibule omental et le récessus omental inférieur, par-dessus le pli hépato-pancréatique. Structure. Le péritoine est constitué d'un mésothélium et d'une sous-séreuse. Le mésothélium est semblable par endroits à l'endothélium des vaisseaux. Ces cellules riches en organelles témoignent de leur grande activité fonctionnelle. La sous-séreuse est un tissu conjonctif lâche avec des macrophages, des lymphocytes et des agrégats lymphatiques. Dans certaines régions, il est riche en adipocytes. La sous-séreuse disparaît au niveau de certains viscères, foie, rate, etc. Vascularisation. Elle est très riche et permet les décollements péritonéaux sans risque de nécrose. Artères, elles proviennent pour le péritone pariétal des artères
adjacentes des parois abdominales et pelviennes. Pour le péritoine viscéral, des artères viscérales correspondantes. Pour le péritoine viscéral, des artères viscérales correspondantes. Veines. Elles se drainent pour le péritoine pariétal dans les veines pariétales qui rejoignent dans l'abdomen le système azygos. Pour le péritoine viscéral, dans les veines viscérales. Lymphatiques, très riches, ils se confondent avec ceux des viscères et de la paroi contiguë. Le grand tomatome constitue un véritable lymphocentre. Ils aboutissent au lymphocentre lombaire et pelvien. L'omentectomie est effectuée de principe dans les interventions pour cancer de l'ovaire. Innervation, le péritoine pariétal. Il est innervé par des neurofibres somatiques des nerfs spinaux, nerfs phréniques, intercostaux, subcostaux et les branches du plexus lombaire. Ainsi, la stimulation douloureuse du péritoine de la paroi latérale de l'abdomen entraîne une contracture réflexe d'un muscle ayant la même innervation d'origine. De même, la stimulation douloureuse du péritoine diaphragmatique projette des douleurs au niveau de l'épaule et des derniers espaces intercostaux. Le péritoine viscéral, la séreuse des viscères et le grand tomatome sont pauvres en extérorécepteurs tactiles, thermiques et douloureux. Ainsi, la palpation et même la section de l'estomac est indolore. Par contre, les mésopéritonéaux sont riches en extérorécepteurs. Ainsi, leur traction ou leur distension sont-elles douloureuses. Les nerfs du péritoine viscéral, par l'intermédiaire d'un rameau communicant, projettent la douleur à distance vers les muscles, contracture ou la peau, hyperesthésie. Anatomie fonctionnelle. Le péritoine est caractérisé par ses facultés de sélection, de réception, de défense et plastique. Sécrétion péritonéale. Le liquide péritonéal dérive du liquide interstitiel. Légèrement visqueux, il est plus abondant chez les nouveau-nés et forme chez l'adulte un film de 5 microns environ permettant les déplacements viscéraux. Ce liquide péritonéal libre est normalement de 50 millilitres environ. Ce liquide péritonéal libre est normalement de 50 millilitres environ. Résorption péritonéale. Le péritoine est une membrane semi-perméable. La surface de résorption péritonéale est comparable à celle de la peau. Le péritoine peut résorber jusqu'à 8% du poids du corps à l'air, soit environ 500 ml par air. Cette absorption concerne surtout les liquides et les petites molécules. Cette fonction diminue avec l'âge et est presque nulle pour les lipides. 2 applications thérapeutiques utilisent cette faculté. Résorption du sang dans la transfusion du fœtus in vitro
et dialyse péritonéale chez les insuffisants rénaux chroniques, le péritoine jouant le rôle d'une membrane de dialyse. La circulation péritonéale normale, le liquide péritonéal se dirige vers le système lymphatique infradiaphragmatique. La résorption est efficace, surtout au-dessus du foie. La résorption est presque nulle au niveau du cul-de-sac, recto-utérin ou recto-vésical. Les sérosités pathologiques abondantes se collectent in fine dans le pelvis en suivant en particulier les gouttières paracoliques. En cas de péritonite ou épanchement intrapéritonéal, le toucher rectal déclenche une douleur esquisse qui signe son atteinte. Propriété de défense. Le péritoine joue un rôle de défense contre les germes et les corps étrangers qu'il peut phagocyter ou encapsuler par des cloisonnements adhérentiels. Ce rôle est particulièrement important pour le grand hématome qui se dirige où est le danger. The abdominal policeman, selon Morrison. Propriété plastique. Le péritoine possède un pouvoir de régénération prodigieux. Celle-ci se fait de la profondeur vers la superficie et est complète au bout de 4 semaines environ. Le péritoine joue également un rôle important de réserve de graisse, surtout chez l'homme, la femme ayant surtout un stockage périphérique de ces graisses.